Le titre de cet article, c'est « Normaliser et laisser ceux qui vous insultent se débrouiller seuls ». C'est Ahmad Al-Jarala qui écrit ça, rédacteur en chef du Arab Times, un journal en anglais publié au Koweït. Le Koweïtien exprime son ras-le-bol face aux faits et gestes des Palestiniens qui exigent toujours un soutien indéfectible de la part des pays du Golfe. Pourquoi sommes-nous insultés par les Palestiniens? C'est ce qu'il écrit. Nous, les ressortissants du Golfe, qui leur envoyons de l'aide, nous qui les avons soutenus lors des différentes guerres pour défendre leur droit à l'autodétermination et la création d'un État palestinien. Tout ça pour qu'ils soutiennent tour à tour Saddam Hussein, responsable de l'invasion du Koweït, Nasser, Kadhafi, puis Qassem Soleimani. Les Palestiniens ont fait preuve d'ingratitude, c'est ce qu'il dit par le passé, et il continue. Il parle des missiles iraniens qui se sont abattus sur le Koweït, il parle d'humiliation, d'insultes de la part de dirigeants palestiniens. On peut lire même les Israéliens eux-mêmes n'ont pas été insultés de la sorte, 70 ans, et nous sommes encore dans le déni. Trop, c'est trop. Il est temps de mettre fin à tout ça en commençant par leur couper les vivres et les laisser eux-mêmes reconstruire ce qu'ils ont détruit. À la place, donc, la solution, selon le rédacteur en chef de ce journal, tous les États du Golfe doivent normaliser leurs relations avec Israël, car la paix avec ce pays est la meilleure chose à faire. Vous voyez que c'est un vrai appel à la normalisation qui a été, comme vous pouvez le voir, largement relayé sur les réseaux sociaux par des Israéliens qui y voient beaucoup de vérité et surtout une prise de position rare au moment où c'est encore un tabou pour beaucoup. Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays, généralement, c'est un ballon d'essai du côté de la presse qui est généralement assujetti aux décisions politiques. Pour l'instant, effectivement, le Koweït, de manière étatique, en tout cas monarchique plus exactement, dit que pour l'instant pas de normalisation en vue. Oui, on le sent dans les discours et même dans la politique. Il y a une vraie politique d'embargo, d'ailleurs renforcée depuis décembre dernier. En décembre, le Koweït a émis un ordre interdisant l'entrée dans ses eaux territoriales de navires commerciaux chargés de marchandises à destination et en provenance d'Israël. Les particuliers et les entreprises ne peuvent toujours pas traiter financièrement ou commercialement avec des personnes qui ont des intérêts en Israël, même si ces personnes vivent ailleurs qu'en Israël. Interdiction d'importer, d'échanger ou posséder des biens israéliens. Donc encore de nombreux obstacles. Malgré tout, c'est vrai qu'on commence à entendre des discours un peu différents. Le rédacteur en chef de ce journal, Arab Times, avait déjà lancé un appel en faveur de la normalisation avec Israël en 2020. Après la normalisation avec les Émirats, officiellement, le Koweït avait dit que ça empêchera Israël de continuer à annexer des terres. Donc ce n'est pas une si mauvaise chose, même si le Koweït répétait qu'il serait le dernier pays à normaliser ses relations avec Israël. Il est toujours difficile donc de savoir ce qui se passe en coulisses, mais on voit qu'il existe d'autres discours et donc est-ce qu'ils vont être entendus ou pas, c'est toute la question.